La période qui s'ouvre à partir de 1793 est une période sombre de l'histoire de la Révolution. Elle est marquée par la terreur. Les Girondins dominent alors la Convention. Mais la misère s'accroît et les défaites militaires rendent la majorité parlementaire impopulaire aux yeux des sans-culottes, galvanisés par les leaders montagnards comme Marat, Danton et Robespierre. Les principaux députés girondins sont arrêtés le 2 juin 1793. En septembre 1793, une série de mesures d'exception consacre la mise en place de la terreur. La loi des suspects permet d'arrêter et de condamner plus rapidement un individu suspecté d'être un contre-révolutionnaire. Les pouvoirs du tribunal révolutionnaire sont renforcés et ses procédures sont simplifiées. La loi sur le maximum des prix permet de limiter les prix des denrées alimentaires et ainsi de satisfaire les sans-culottes. S'il est un homme qui incarne cette politique d'exception, c'est bien Robespierre. Toutefois, sa légende noire est en partie fondée après sa mort, comme l'expliquent les vidéos. La mort de Robespierre entraîne un changement de majorité à la Convention. Les Thermidoriens rédigent une nouvelle constitution, celle du Directoire, régime gouverné par 5 directeurs. C'est aussi une époque à partir de laquelle les nouvelles élites affichent ostensiblement et de manière extravagante leurs richesses, notamment par les accoutrements des incoyables et des méveilleuses, ainsi que par la fréquentation des salons de Madame Tallien ou de Madame Récamier. Le Directoire a des ennemis. En octobre 1795, le général Bonaparte met fin à une révolte royaliste en faisant tirer sur la foule. En 1796, la conjuration des égaux de Gracchus-Babeuf est déjouée. Babeuf est guillotiné en 1797. Le Directoire s'appuie sur des généraux car les coups d'État sont annuels. L'un d'entre eux sort du lot. Il s'agit du général Bonaparte. Il est auréolé de gloire après ses campagnes d'Italie et d'Égypte. Le 18 Brumaire de l'an 8, il prend la tête du pays après un coup d'État. Bonaparte crée le consulat. C'est un régime républicain autoritaire qui met fin à 10 années de révolution. Bonaparte stabilise les acquis révolutionnaires par ses masses de granit, préfets, lycées, légions d'honneur, tout en concentrant les pouvoirs. Il obtient même une paix de 2 ans avec l'Angleterre. Toutefois, Bonaparte ne fait pas l'unanimité. Ses opposants cherchent à l'éliminer, comme en 1800 lors de l'attentat de la rue Nicaise. Contre l'avis de son ministre Fouché, il fait arrêter d'anciens jacobins. En 1804, le premier consul s'attaque aux royalistes en faisant exécuter le duc d'Enghien après la découverte d'un complot qui prévoyait de mettre le cousin de Louis XVI sur le trône. Le 18 mai 1804, un senatus consulte confie le gouvernement de la République à un empereur. Napoléon Ier devient ainsi empereur des Français. Son sacre a lieu le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. En présence du pape, Napoléon se couronne lui-même avant de couronner son épouse Joséphine. La guerre reprend et Napoléon écrase les armées autrichiennes et russes à Austerlitz en décembre 1805, un an après son sacre. Les victoires s'enchaînent. Iéna en 1806, Wagram en 1809. Napoléon impose sa paix à l'Europe. La France compte jusqu'à 130 départements. Ses frères et sœurs sont placés sur les trônes d'Europe. Les autres souverains doivent s'allier à lui. Mais cet ensemble craque. La Russie profite de la faiblesse de Napoléon en Espagne pour renouer avec l'Angleterre, pourtant soumise au blocus continental. La campagne de Russie voit la grande armée composée de 600 000 hommes entrer dans l'empire du tsar Alexandre en 1812. Après une campagne victorieuse, Napoléon doit fuir Moscou que les Russes ont volontairement incendié. La retraite de Russie est un épisode catastrophique pour la grande armée qui y perd l'essentiel de son effectif. Les royaumes vassalisés par Napoléon relèvent dès lors la tête et lui infligent une lourde défaite à Leipzig en 1813. L'année suivante, en 1814, les armées coalisées entrent en France. Acculé, Napoléon abdique le 6 avril 1814 à Fontainebleau. Louis XVIII, frère de Louis XVI, rentre alors en France. C'est la première restauration. Le roi n'est pas naïf, il ne peut pas rétablir l'ancien régime. Il octroie une charte aux Français dans laquelle il garantit l'égalité devant la loi et certaines libertés acquises durant la Révolution. Mais
Coup de tonnerre le 1er mars 1815. Napoléon, alors souverain de l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Juan et remonte sur Paris. À peine est-il revenu que l'Europe se mobilise à nouveau contre celui qui menace la paix. Vaincu à Waterloo par les troupes anglaises et prussiennes, Napoléon abdique une deuxième fois en juin 1815. Son retour n'aura duré que 100 jours. Afin de s'assurer qu'il ne troublera plus la paix en Europe, les Britanniques exilent l'empereur déchu sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud où il meurt en 1821.